il a vu la Shekhinah ici aussi. 229. C'est la raison pour laquelle l'eau, les voyant, courut à leur rencontre, et il dit, voici maintenant mes seigneurs, Eb, Adonai, épelé avec Aleph, Dalet, Néyud, c'est-à-dire, le nom du Shekhinah. Dans nos écritures, il n'est pas écrit, et il courut à leur rencontre, mais plutôt, se leva à leur rencontre. Selon le Zar, les mots se leva à leur rencontre signifient qu'il se leva et courut à leur rencontre. Autrement, il aurait fallu écrire, il s'est levé avant eux. Le verset continue, rentre, je te prie. Il demande, pourquoi est-il écrit, approchez-vous, je vous prie, alors qu'il aurait dû être écrit, approchez-vous, je vous prie. Qu'est-ce qui est signifié par entre? Et il répond, il ne voulait pas qu'ils entrent dans la maison de la manière habituelle, afin que ses concitoyens ne les voient pas. C'est pourquoi il dit, entrez, je vous prie. 230. Rabbi Chizkiya a commencé la discussion en disant, il est écrit, car il regarde jusqu'aux extrémités de la terre, et voit sous le ciel entier. Io 28 2.24. Combien il est important pour tous les êtres humains d'observer les œuvres du Saint, béni soit-il, et d'étudier la Torah jour et nuit. Celui qui étudie la Torah est glorifié par le Saint, béni soit-il, en haut et en bas. Car la Torah est l'arbre de vie pour tous ceux qui s'y consacrent. Elle leur accorde la vie dans ce monde et leur offre la vie dans le monde à venir. 231. Venez et regardez, il est écrit, car ils regardent jusqu'à l'extrémité de la terre afin de leur fournir de la nourriture et de subvenir à leurs besoins. La terre est Malkout, l'extrémité de la terre renvoie à tout ce qui émane d'elle, car c'est lui qui prend toujours soin d'elle. Comme il est écrit, les yeux de Hachem, ton Elohim, sont toujours sur elle. Du début de l'année à la fin de l'année. Devarim 11h12. 232. Il est écrit de cette terre, à savoir Malkout, elle apporte sa nourriture de loin. Michelet 31 2.14. Et ensuite, elle fournit aux bêtes des champs, qui sont les anges des mondes Bria, Yetzira, et Azia, la nourriture et la subsistance, comme il est écrit. Elle se lève aussi quand il fait encore nuit, et donne de la viande à sa maison et une portion à ses jeunes filles. Bidem 15. 233. C'est pourquoi il est écrit, car il regarde jusqu'aux extrémités de la terre, et voit sous le ciel entier, allouant à tous les peuples du monde, afin de leur fournir nourriture et provisions, chacun selon ses besoins, comme il est écrit, tu ouvres ta main, et tu satisfais le désir de tout être vivant. Tehillim 145. 16. 234. Il y a une autre explication de ce verset, car il regarde jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire qu'il observe la formation de l'homme et surveille de près ce que font les gens dans le monde. Il voit sous le ciel entier, ce qui signifie qu'il observe et garde un œil sur chaque personne. 235. Et voici que le Saint, béni soit-il, voyant les actions de Sodome et d'Amora, a envoyé ses anges pour détruire Sodome. Il est écrit, et l'eau voyant, ce qui signifie qu'il voyait la Shekhinah, et il demande, mais qui peut voir la Shekhinah? Et il répond, il a vu une lumière qui brillait et s'élevait au-dessus de leur tête. Et il dit ensuite, voici maintenant Adonai, en anglais Mimasté, épelé avec Aleph et Dalet qui est le nom de la Shekhinah. Ainsi, pour l'amour de la Shekhinah, nommit cette certaine illumination qui brillait sur leur tête, il dit, rentre, je te prie, dans la maison de ton serviteur. 236. Le verset continue, tu dormiras et tu te laveras les pieds. Mais Abraham ne le fit pas. Au contraire, il dit d'abord lave-toi les pieds, et seulement après, et je vais chercher un morceau de pain. L'eau, lui, dit, rentre, je te prie, dans la maison de ton serviteur, et reste toute la nuit, puis lave-toi les pieds, tu te lèveras de bonne heure, et tu iras ton chemin. Et c'était pour éviter que d'autres personnes ne les connaissent. Si d'autres personnes les connaissaient et s'approchaient d'eux, ils pourraient prétendre qu'ils venaient d'arriver il y a peu de temps, alors qu'ils n'avaient même pas lavé leurs pieds de la poussière du voyage. 237. Et ils dirent, non, mais nous resterons dans la rue toute la nuit, parce que c'était la pratique dans ces villes. Les vauriens restaient dans la rue parce que personne ne les invitait dans sa maison. C'est pourquoi ils ont dit, nous resterons dans la rue. Et ensuite il est écrit, et il les pressa beaucoup. Béréchit 19 2.3. 238. Venez et voyez, lorsque le Saint, béni soit-il, exécute le jugement sur le monde, un seul messager l'exécute. Mais à présent, pendant le renversement de Sodome, nous voyons deux messagers, comme il est écrit, et deux anges s'apportent à Sodome. Un seul ange ne suffit-il pas? Et il répond, il n'y en avait en effet qu'un seul. Les Écritures en mentionnent deux car l'un est venu sauver l'eau, tandis que l'autre est venu pour renverser la ville et détruire le pays. Par conséquent,
il n'y en avait qu'un seul qui était chargé de renverser Sodome. 19. Le jardin d'Éden est jeûnant. L'homme est constamment mis à l'épreuve par son propre penchant négatif afin de lui donner l'occasion d'exercer son libre arbitre. L'homme active son libre arbitre au moment où il résiste à ses tendances égoïstes naturelles. Les justes de ce monde sont ceux qui ont conquis leur nature négative et subjugué toutes les mauvaises inclinations. C'est grâce à leur mérite que notre monde physique est maintenu. Un homme qui conquiert sa propre nature négative et son ego est bien plus fort et bien plus grand que l'homme qui conquiert des armées ou construit des empires. Le Zohar explique que le jardin d'Éden et l'enfer existent à la fois dans notre monde physique et dans les mondes suprêmes. Les vrais justes habitent dans le jardin d'Éden, tandis que les plus méchants des hommes habitent dans le royaume inférieur de l'enfer. Le Talmud raconte que l'enfer sur terre a été découvert et visité par un grand sage il y a environ 2000 ans. Ce sage a pris d'assaut les portes de l'enfer et a dérobé le couteau de l'ange de la mort. Le Créateur a expliqué au sage que le système de l'enfer est un processus nécessaire pour aider à purifier les âmes des méchants afin qu'elles puissent, elles aussi, participer au monde à venir. Le Créateur a donc demandé au sage de lui rendre les couteaux. La pertinence de ce passage. Le jardin d'Éden n'est pas seulement un paradis longtemps recherché, situé sur une île lointaine du monde à venir, mais c'est aussi un état d'esprit que nous expérimentons ici et maintenant. Nous nous connectons au jardin d'Éden sur terre, ce qui suscite la tranquillité, le bonheur et la paix intérieure dans notre âme. Nous commençons à sentir et à saisir la signification des épreuves qui frappent notre vie personnelle. Dans les moments difficiles, lorsque la vie ressemble à l'enfer sur terre, les afflictions ont un effet purificateur sur notre âme. La prise de conscience et l'acceptation de cette vérité spirituelle accélèrent le processus, et les moments difficiles passent plus vite. Midrash Hanolam, interprétation homilétique sur l'obscurité. 239. Le rabbin a ouvert la discussion en citant le verset « Voici les nations qu'Hachem a laissées, pour éprouver par elles Israël » Shoftim 3. Rabbi a dit « J'ai regardé dans ce monde, ainsi que le monde éternel, et j'ai vu que le monde ne peut exister que grâce à des personnes justes qui ont le contrôle sur le désir de leur cœur. Comme il est écrit, il a ordonné cela à Joseph pour servir de témoignage. » Tezilim 81 2.6. Rabbi Yehuda a alors dit « Pourquoi Yoseph a-t-il mérité ce haut grade et ce royaume ?» La réponse est qu'il a surmonté sa convoitise. Comme nous l'avons appris, le royaume céleste attend celui qui surmonte ses désirs de luxure. 240. Comme l'a dit Rabbi Acha, le saint, béni soit-il, a créé le mauvais penchant dans le seul but d'éprouver l'humanité. Et le saint, béni soit-il, a-t-il l'intention de mettre l'humanité à l'épreuve? Oui. Comment le savons-nous? Grâce au verset « S'il s'élève parmi vous un prophète ou un rêveur de songes, et que le signe ou le prodige s'accomplisse, car Hachem, votre Elohim, vous éprouve. » Devarim 13-3. 241. Et pourquoi veut-il l'essayer, lui qui connaît bien toutes les actions des hommes? Pour que l'humanité n'ait pas d'excuse pour se plaindre. Voyez ce qui est écrit. Et l'eau s'assit à la porte de Sodome, ce qui signifie qu'il était assis et qu'il réprimandait les gens. Rabbi Tchak a demandé. Quel est le verset? Mais les méchants sont comme la mer agitée. Yésaïa 57 2.20. Même lorsque le méchant est jugé, il fait preuve d'insolence et confirme sa culpabilité. Comme il est écrit. Mais avant de se coucher. Bereshit 19 2.4. 242. Rabbi Tchak poursuit. Tout comme le saint, béni soit-il, a créé le jardin d'Éden sur terre, il a également créé Genon. Et de la même façon qu'il a créé le jardin d'Éden au-dessus, il a créé Genon là-bas. Le jardin d'Éden terrestre est mentionné dans le verset, et Hachem Elohim planta un jardin à l'est d'Éden. Bereshit 2 2.8. Et le Gehanon terrestre est mentionné dans le verset, un pays de ténèbres, comme l'obscurité elle-même. Iyov 10h22. 243. Il y a un jardin d'Éden au-dessus, comme il est écrit. Mais l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau de vie avec Hachem ton Elohim. Ishmuel 25 2.29, et l'esprit retournera à Elohim qu'il a donné. Kohelet 12 2.7. Et il y a un Genon au-dessus, comme il est écrit, et les âmes de tes ennemis, il les fera sortir comme du creux d'une fronde. Ishmuel 25 2.29. 244. Le jardin d'Éden d'en bas est comme nous l'avons dit. Le jardin d'Éden d'en haut est pour les âmes des complètement justes, afin qu'elles soient remplies par la grande lumière d'en haut. Le Genon d'en bas est pour les méchants qui ont refusé de pratiquer la circoncision, qui n'ont pas cru au Saint, béni soit-il, ni à sa religion, et qui n'ont pas observé le Shabbat. Et ce sont ceux qui adorent les étoiles et les constellations, et qui sont condamnés par le feu. Comme il est écrit, et ils sont sortis du feu, et le feu les dévorera. Yeshézéchiel 15 2.7. Et ils sortiront, et regarderont les carcasses des hommes. Yésaïa 66 2.24.
245. Le jeûne ci-dessus est destiné aux pécheurs d'Israël qui ont transgressé les préceptes de la Torah et ne se sont pas repentis. Ils sont rejetés et restent dehors jusqu'à ce qu'ils soient punis. Et ils errent dans le monde entier, comme il est écrit, les méchants marchent de tous côtés. Télim 12:2.9. 246. Et ils sont condamnés à y rester pendant 12 mois. Plus tard, ils résident avec ceux qui ont reçu leur châtiment à leur mort. Chacun a une place selon ce qu'il mérite. Les pécheurs qui adorent les étoiles et les constellations sont constamment punis par le feu et l'eau, et ils ne ressortent jamais plus, comme il est écrit, leur feu ne s'éteindra pas non plus. Isaïe 66:2.24. 247. Les pécheurs sont condamnés à jeûner selon ce qui est écrit. Alors Hachem fit pleuvoir sur Sdom et sur Amora le soufre et le feu. Béréchit 19h24. Et ils ne sont jamais sortis de là et ne se relèveront pas pour le jour du jugement, comme il est écrit, qu'Hachem a renversé dans sa colère et dans sa fureur. Devarim 29:2.22. Dans sa colère fait référence à ce monde, et dans sa colère fait référence au monde à venir. 248. Rabbi Tchak a dit, conformément à ce que j'ai expliqué, il y a un jardin d'Éden en haut et un autre en bas, il y a un genou en bas et un autre en haut. Rabbi Yaakov a dit, les méchants qui ont souillé leur circoncision, profané le Shabbat en public, profané les fêtes, et qui ont rejeté la Torah, la résurrection des morts, et ainsi de suite, tous entreront dans le genou d'en bas. Ils y seront punis et ne se relèveront plus jamais. 249. Mais ils ressusciteront au jour du jugement et pour la résurrection des morts. Ils sont décrits par les mots, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. Daniel 12:2.2. Et ils sont également décrits par les mots, et ils seront odieux à toute chair et de Rahan. Yeshaïa 66:2.24. Qu'est-ce que le Dorahan? Des rangs, ce qui signifie que tous diront, des assez, moins rangs de les voir, ils en auront assez de les voir. Mais des justes d'Israël, il est dit, ton peuple aussi sera entièrement juste. Yeshaïa 62:21. Fin du Midrash Anolam. 20. Et Hachem fit pleuvoir sur Sdom. Les différents niveaux de jugement qui se produisent en enfer sont expliqués par les sages du Zohar. Ces jugements ont été exprimés dans notre monde physique à l'époque de Sodome et Gomorrhe et à l'époque de Noé et du déluge. Les instruments de l'eau, du feu et du soufre ont été utilisés pour provoquer le jugement pendant ces périodes d'intense négativité. Le Zohar révèle que les 72 noms de Dieu, ainsi que les anges qui sont liés à chaque séquence particulière de lettres hébraïques qui forment les 72 noms, étaient les conduits par lesquels la force du jugement s'exprimait dans notre monde physique. La pertinence de ce passage. Les 72 noms de Dieu sont une ancienne formule encodée dans le passage de la Torah qui raconte l'histoire du partage de la mer Rouge. Cet instrument émet à la fois des forces de miséricorde et de jugement dans notre monde. Grâce à ce passage du Zohar, nous éveillons la protection et les aspects positifs des 72 noms et des anges correspondants, éliminant ainsi les éléments négatifs et les jugements de notre vie. 250. Le verset suivant est le suivant. Et Hachem fit pleuvoir sur Sdom et sur Amora. Rabbi Shia a ouvert la discussion avec le verset. Voici venir le jour d'Hachem, cruel par sa colère et son ardeur. Yeshaïa 13:2.9. Voici que le jour d'Hachem arrive fait allusion au palais de justice terrestre, qui se réfère au jugement qui émane de Malkout, pendant la période où elle est au stade de l'illumination de la gauche, avant d'être combinée avec la colonne centrale, qui est appelée le décret de jugement. Le mot vient est expliqué en référence à l'expression qui est venue à moi, ce qui signifie qu'elle vient toujours au début de chaque union. Qui est venue à moi est ainsi parce qu'elle n'exécute pas le jugement avant d'entrer et de recevoir la permission. La même chose est expliquée par le verset, la fin de toute chair est venue devant moi, ce qui signifie qu'elle est venue demander la permission. 251. Une autre explication de voici que le jour d'Hachem arrive et qu'il fait référence au saboteur d'en bas, à savoir l'ange de la mort, lorsqu'il enlève l'âme. C'est la raison pour laquelle le verset l'appelle cruel et plein de colère. Pour mettre le pays en désolation, y compris le Sdom et l'Amora, qui ont été renversés et mis en désolation. La phrase « et il en fera périr les pécheurs » se réfère à ceux qui habitaient ce pays. 252. Après cela, il est écrit, car les étoiles du ciel et ses constellations. Yeshaïa 13h10. Car c'est des cieux qu'il a fait pleuvoir le feu sur eux et les a effacés du monde. Ensuite, il est écrit, je rendrai les hommes plus rares que leurs fins. Ibidem 12. Il s'agit d'Abraham, que le Saint, béni soit-il, a élevé et chéri plus que toute autre personne dans le monde. 253. Rabbi Yehuda a rapporté ce verset au jour où le temple a été détruit. Ce jour-là, les êtres célestes et terrestres s'obscurcirent, ainsi que les étoiles et les cieux. Rabbi Elazar a expliqué ce verset comme suit. Le jour où le Saint, béni soit-il, fera sortir la congrégation d'Israël de la poussière,
c'est-à-dire au moment de la rédemption, sera connu en haut et en bas, comme il est écrit, mais il y aura un jour qui sera connu d'Hachem. Zacharie 14, 7, et ce jour-là, le Saint, béni soit-il, se vengera des adorateurs d'idoles. 254. Ainsi, lorsque le Saint, béni soit-il, se vengera des adorateurs des planètes et des constellations, il sera dit,